Bonjour tout le monde, je suis Félix Gold. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va nous parler un peu du gold, un marché que je kiffe grave. Bref, c'est un marché que je traite maintenant pas mal de temps et l'avantage qu'il a, c'est que quand vous vous focalisez seulement sur des trois marchés, vous arrivez à comprendre des choses qui sont donc particulières à ces marchés-là. Et dans mon cas, avec les gold, ça fait je crois une affaire de 5, 6, voire même un peu plus, je sais pas trop, de mois que je ne traite que les gold. Je me dis, ok, quand vous vous personnalisez sur un marché, l'avantage qu'il a, c'est que vous allez pouvoir comprendre des choses, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent que sur les gold. Certes, de manière générale, c'est la même chose sur tous les marchés financiers, mais moi je suis convaincu qu'il y a des choses qui n'arrivent que sur gold. Comme par exemple, les gold, il aime réagir au market shift. Quand vous voyez les gold venir tester sur le market shift, il faut être très attentif parce qu'il a souvent il a l'habitude de réagir là-dessus. Ok, et je me suis rendu compte que c'est sous des habitudes que c'est dans les gold d'après. Ok, je peux vous conseiller, de vous spécialiser, de ne pas prendre, je sais pas, 50 marchés pour commencer à les trader, c'est trop débile, ok. Certes, vous pouvez vous faire des profits, mais ce n'est pas trop pertinent. Par exemple, si vous prenez seulement 10 marchés, ok, dites-vous que là, vous allez pouvoir les taffer, les bosser, les comprendre, de manière que même si vous sortez du lit, vous étiez endormi, vous montrez seulement les graphiques, vous allez dire que ça, c'était le marché. Pourquoi? Parce que vous avez très bien bossé, vous connaissez en bref tous les mouvements, ok. C'est en bref ça. Et moi, je me suis déjà personnalisé avec les gold, ça fait maintenant pas mal de temps. Je sais pas si je peux me repérer sur les graphes, mais attends de voir. Je crois tous ces moves ici, ça fait pas mal de mois que je trade les gold. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir un peu vous parler de l'avantage que cette personnalisation m'a donné. L'avantage que j'ai tiré du fait de traiter que les gold, ok. Pour les forex, je ne traite que les gold, ouais. Et alors pour les indices synthétiques, c'est maintenant que je traite V10, ok. Il faut savoir que les indices synthétiques et forex, c'est totalement différent. Mais certes, ce sont tous les marchés financiers, ok. Mais ce sont différents parce que les indices synthétiques ils sont disponibles à 7 jours sur 7, 24 sur 24. Mais les gold, les forex, les forex matières premières et tout, c'est disponible, c'est pas du lundi au vendredi seulement, ok. Il y a seulement, je crois, ce sont là seulement les avantages. Les indices synthétiques et on peut pas trouver les indices synthétiques dans les forex. Bref, c'est quelqu'un. Bon, si vous voulez, je vais vous sortir une vidéo qui va parler là-dessus. Alors, sans pour t'attarder, on va s'attaquer à notre vidéo. D'abord, comme je vous dis toujours, on va pouvoir, commencer votre semaine les lundis. Il faut toujours que vous puissiez analyser la structure de votre marché. C'est important, ok. Ne venez pas directement à l'NM5, commencer à chercher des positions. Ça serait trop débile, ok. La structure, comme d'habitude, je vous la répète toujours, c'est très important. La structure va pouvoir nous permettre de connaître la direction future du marché, ok. La structure, c'est très important, ok. Croyez-moi, quand je vous dis c'est important, je connais de quoi je parle, ok. Croyez-moi, chère parole, ok. On voit très directement ici qu'on a une belle structure bullish qui s'était créée, ok. Ça se voit très très bien avec nos délimitations ici aussi, ok. Et alors du coup on connaît directement, vu que on est monthly, donc nos plus grandes positions vont pouvoir être des buys, ok, des vrais swings qu'on va pouvoir prendre pour être des buys. Mais comme je vous l'ai dit souvent, c'est pas parce que la structure elle est bullish qu'on ne peut pas prendre les sells, non. Je vous dis toujours qu'on bouffe l'impulsion comme les retracements. On bouffe les 80% et les 20%. Quand les prix nous fait l'impulsion, on les bouffe, sachant que l'impulsion, ça va être notre extreme swing. Et les retracements, maintenant, on connaît que ça va pas être. Les marchés là ne vont pas nous effectuer un mouvement intéressant, mais ça va quand même durer dépendant du time frame dans lequel vous êtes, ok. Alors, on voit ici que les marchés nous font tester sur ces 10 zones. Ok, vous voyez, premièrement, les marchés étaient venus tester ces 10 zones. Il a donné ses moves. C'est tout simplement un retracement
ok, c'est un retracement. Encore, on voit qu'il y a encore revenu dans cette zone d'offre. Bon, encore, ces zones d'offre essaient de tenir les marchés. On connaît tous que ces moves qui sont en train de s'effectuer ici ne sont que des retracements. Donc, pas la peine de se brailler la tête. Ok, genre, nous, on connaît que ces moves, ce sont des retracements, 90%. Ok, du coup, on va pouvoir surfer sur ce move, mais en ayant comme objectif de targeter des petites liquidités ou aussi targeter des dimensions. Ok, ça va être un peu ça. Quand je vous dis on bouffe tous les moves, c'est de ça que je parle. Genre, ici, on va pouvoir vendre. Ok, on vend pour targeter, je sais pas, une dimension, une liquidité qu'on a repérée à low time frame. Ok, quand les prix vont venir sur notre dimension où notre liquidité aura été prise, on va couper notre sell position pour chercher des buys. Alors le buy, bon, on connaît que le marché va probablement il a une structure bullish. On va pouvoir targeter, je sais pas, des highs, je sais pas là, des highs extrêmes là. Vous voyez que vous pouvez bouffer, par exemple, ces retracements ici. Quand le prix vient dans cette dimension, vous achetez pour je sais pas targeter des highs qui sont de plus en plus hauts. Ok, et là vous voyez que les deux moves sont différents. Ici on a un petit move, ici on a un long move. Pourquoi? Parce que ça c'est un retracement, on appelle ça les 20%, et ça a une impulsion. Ok, c'est ça l'avantage. J'espère que là on est clair. On voit très bien que ici les gold nous effectuent une baisse retracement ici. Ok, du coup qu'est-ce que nous on va pouvoir faire? C'est simple, on va pouvoir déterminer notre dimension où les prix peuvent potentiellement venir réagir pour nous donner nos impulsions. Ok, notre impulsion, pardon. Ok, et pour moi, je repère cette petite doji ici qui est notre breaker block. Un breaker block, c'est quoi? C'est tout simplement une zone d'offre ou dimension inversée. Ok, comme par exemple quand le marché nous effectue une structure bullish. Ok, normalement vous étiez destiné à vous placer ici en sell. Ok, qu'est-ce que le marché va faire? Il va venir, il va casser. Ok, et souvent il a l'habitude d'y revenir pour continuer la tendance bullish, d'où on appelle ça breaker block. Ok, genre dimension ou zone d'offre inversée. Vous voyez qu'il est inversé ici. C'est en bref ça. Et moi je repère ça ici, je me dis probablement les marchés, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Et on voit que quand les marchés venaient tester dedans, il a effectué un move intéressant. Je me rappelle aussi que ce move je l'ai bouffé. J'ai été capable de prendre un buy ici, pile au début du move. Ouais, c'était un joli swing qui m'avait aidé une soixantaine de pardon. Ok, c'était intéressant, confiance, plus de liquidité et tout. Boum, il effectue un move aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que nous on fait quand on trade? Ok, on trace nos dimensions et nos zones d'offre et on regarde nos réactions. Ok, alors qu'est-ce que je voulais dire par là? On voit ici que le marché nous a créé un ODF, order flow, pour que ces moves baissiers puissent être effectués. Ok, genre vous voyez par exemple, il était venu récupérer cette zone d'offre. Ok, bon, il vient récupérer cette zone d'offre encore. Tant que les prix n'aura pas venu BOS ici, notre retracement, l'ODF de notre retracement continuera toujours à tenir. Ok, déjà il faut savoir que c'est ici, quand le prix aura passé ici, c'est maintenant qu'on va dire que notre retracement vient probablement de prendre fin. C'est parti pour des swings qui vont durer, je sais pas, des mois. Ok, mais tant que les prix n'aura pas venu BOS ici, parce que ça c'est la structure majeure. Certes, il y a des BOS mineurs ici, mais ça, ce sont des structures mineurs, donc ils n'ont pas un impact sur les HTF, et pourtant on connaît tous que c'est les HTF qui dirigent les marchés. Donc, tant que les prix n'aura pas venu BOS sera ici, nous, on connaît que notre structure sera bearish, ok? La structure de ces retracements, ok? J'espère qu'il est là, on est clair, ok? Et du coup, moi, qu'est-ce que je veux? Je ne me brûle pas la tête, je trace mes zones d'offre. Ok, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la peine de commencer à dire le marché est venu, il a pris cette liquidité, maintenant il va aussi pour se parvenir se prendre ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Normalement, ok, un vrai trader, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il trace ses dimensions et ses zones d'offre et il regarde la réaction qui va s'effectuer dedans. Genre,
personne ne connaît les marchés, donc ne comprend les marchés à 100% pour pouvoir dire que moi je connais où les marchés vont venir réagir pour effectuer une impulsion, un rétracement. Non, nous on trace nos 10 zones et nos zones d'offres et on regarde les réactions qui vont s'effectuer dedans. Ok, comme par ici, ben moi je repère ma zone d'offre ici et du coup ben je la trace. Et quand je la trace, le prix il teste dedans, c'est simple, je descends à la haute frame histoire d'analyser ce qui se passe. Ok, c'est tout simple. Ok. Là, ne commencez pas à vous brûler la tête, commencez à dire que ouais, le marché va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Non, 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 non. Ce n'est pas pertinent parce que personne ne connaît exactement ce que le marché va faire. Personne. Ok. Alors, confiance qu'on voit ici. D'abord, on voit une belle prise de liquidité, comme d'habitude. Les vraies dimensions des zones d'offres sont celles qui sont tracées. Après, prise de liquidité, on a une prise de liquidité ici. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, directement, qu'est-ce que je constate? Je constate une belle distribution qui s'est créée. Ok. Ben, il faut savoir que moi, j'utilise les Wyckoff simplifiés. Donc, je ne me brûle pas la tête à savoir, je sais pas, les appellations. Mais moi, ici, je vois une belle distribution, pardon. Et confluence et distribution s'effectuent plus dans notre zone d'offre. Ça veut dire que probablement notre zone d'offre va tenir les marchés pour faire baisser les marchés. Ok, c'est ça la conclusion qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Ok, et directement quand je repère ça, bon, moi je repère seulement mes zones de liquidité et je ne fais rien d'autre qu'attendre que mes liquidités puissent sauter, rien d'autre en tout cas. Ok, je vais mettre en zone de liquidité. Normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets mon alerte seulement. Et je m'occupe par d'autres choses. Ok. Alors ici on va pouvoir play. Ok. Pour voir ce que le marché nous a fait exactement. Ok. Il fait sa vie. Il faut savoir que quand vous repérez vos zones de liquidité, ne vous pressez pas. Ok. Dites-vous que ouais, ça c'est ma zone de liquidité. Je ne fais rien d'autre. Donc j'attends que la liquidité puisse venir sauter avant de commencer à chercher. On va directement la liquidité, il saute. Confluence, les marchés nous donnent un bearish pour valider qu'on vient de passer bearish. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Du coup, pour tout trader qui connaît le principe de je sais pas, accumulation, Wyckoff, enfin bref, il connaît ici qu'on a une belle confirmation de vente. Ok, une très très belle confirmation. Ok. Et genre ici, bah, c'est simple, vous allez à le time frame, vous repérez votre zone d'offre où les marchés vont pouvoir effectuer son rétracement et on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les bouffer. Ok, on va play. Bon, on va qu'il effectue rétracement, il vient, il teste dans notre zone d'offre. Et puis, bon, s'il y avait moyen de se placer, je sais pas trop. Attends, on va voir le time frame s'il y avait moyen de prendre un trade. Boum, 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 boum. Il donne un bearish. Bon, ce trade ici, je me rappelle de tout ça. Bref, ici, il y avait un joli trade à prendre sur cette point d'entrée ici, c'est Doji. Mais bon, les marchés n'étaient pas revenus dessus. C'est pas la peine de commencer à perdre du temps là-dessus. Ben, on va laisser les marchés faire sa vie. Ok. On va monter un peu à le time frame. Comme le but, il y a des entrées partout. Hein. Il y a des entrées. Alors, dites-vous que bon, si vous avez le PC trade, par exemple, ok. Dites-vous qu'il y a moyen de prendre des trades. Donc, si vous loupez votre entrée, ben, ce n'est pas la peine de paniquer. Je vous dis toujours grâce à l'ODF, ok, Odaflow, et vous allez être capable de prendre d'autres trades, ok. Du coup, faut pas paniquer, ok. Genre, restez tranquille. Ben, j'ai pas la peine de lose control à cause de ça, ok. Genre moi ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché ici, il était venu prendre cette liquidité. Ok. Et je vous dis, c'est ma deuxième entrée que j'ai repérée, bien sûr, après avoir loupé la première ici. Je vois qu'ici, le marché, qu'est-ce qu'il a foutu? Bon, il a pris. Non, j'attendrai. Ici, il n'a pas encore pris ma liquidité. Si j'attendrai volontiers qu'il puisse venir prendre cette liquidité. Je crois que c'est chose faite maintenant, si je ne me trompe pas. Non, pas encore. On va descendre une minute ensemble. Je vais vous montrer comment moi je me replace ici. Il faut savoir aussi que les sessions vont pouvoir nous aider à nous placer. Ok. Alors, on va replay, mode slow. Bon, on voit, il y a prise de liquidité. Et dites-vous que des fois, vous pouvez vous placer par le feeling. Et ça, pour vous placer,
pour pouvoir prendre ce genre de trades avec les feelings, là, il vous faut beaucoup de pratique. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Faites vraiment attention. Prendre des trades avec les feelings, ça demande beaucoup d'expérience. Si vous voulez faire sans expérience, vous allez cramer votre compte pour rien, ok? Et ne dites pas que c'est moi qui vous l'avais dit, hein, ok? Genre, si vous voulez prendre des trades avec les feelings, il vous faut beaucoup de pratique. Et comme je vous l'ai dit, je commence à devenir un spécialiste du gold. Donc pour moi ici, je me dis, j'ai ma prise de liquidité. Et ici, un principe d'ICT, on appelle ça turtle soup. Du coup, ici, vous pouvez directement vous placer. Et pour moi, c'est exactement, je crois que c'est ce que j'ai fait ici. Je m'étais placé, je crois, je ne me rappelle pas trop. Mais c'était quelque part ici. Ok, genre vous vous placez directement, même si ici vous voyez, si vous allez en seconde, vous allez voir une structure qui s'est créée ici. Et genre vous vous placez directement là-bas, vous vous dites, compte tenu de votre analyse, là vous savez que probablement cette PE va tenir. Ok, pourquoi? Parce que on a nos prises de liquidité, on a nos tests sur le market shift. Ok, test dans cette zone d'offre. Et on n'oublie pas, on est en train de continuer l'ODF là. Du coup, pourquoi pas ne pas se placer ici, ok? Genre on se place et on laisse le marché faire sa vie, ok? On voit qu'ici on était sur les points de nous liquider, mais non, ici je ne m'étais pas fait liquider, je me rappelle très bien. Bon, de toutes les façons, à la fin de la vidéo, je vais vous partager la capture MT5 parce que bien sûr les analyses trading, je sais bien. Mais pour prouver réellement que vous avez pris les trades, il faut partager les captures MT5. Pour moi, c'est ce qui prouve que vous avez réellement pris les trades. Et vous voyez après, le prix, il a décollé. Et vous voyez que j'ai pris seulement les trades grâce au feeling. Okay? Et bon, la plus grande liquidité que moi j'ai targeté, c'est celle-là ici. Genre, j'ai targeté celle-là. Okay? Pour moi, ça c'est une liquidité, ça doit péter tôt ou tard. On va aller à une cinquantaine de RR. Dites-vous que j'ai validé ça. Ce n'est pas du mytho. À la fin de la vidéo, du coup, restez. Vous allez pouvoir voir la capture MT5. Oui, j'ai oublié. Aussi, à la fin de la vidéo, il y aura un cadeau qui va, je suis sûr, intéresser tout le monde. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, restez très bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il va y avoir un cadeau vraiment intéressant qui va, je sais très bien, ça va intéresser tout le monde. Alors ici, on laisse le marché faire sa vie. Il fait sa vie. Ok. Ici, il n'y avait pas grand chose à faire. Non, je crois qu'ici encore, il y avait quelque chose de pertinent. Ok. Juste après la prise de cette liquidité. Ok. Bon, il y avait un seul à prendre aussi, mais bon, les marchés n'est pas venu tester dessus. Ok. C'est bien dommage. On laisse le marché faire sa vie. Ok. C'est ici qu'il a commencé à stagner. En fait, j'avoue que moi, je connais tous les mecs qui se passent sur les gold. Ok, genre, vous pouvez prendre, je sais pas, un move que vous voulez et me montrer seulement, je vous dire que ça, c'est les gold. Ok, pourquoi? Parce que bon, et c'est ça l'avantage de bosser, je sais pas, en deux marchés seulement. Ok, vous allez être capable de savoir, ça, c'est les moves qui s'effectuent ici, ça, c'est les moves qui s'effectuent ici. Ok, et dites-vous que ça, c'est pas réservable pour tout le monde, c'est seulement pour ceux qui sont vraiment focus, ok? Et dites-vous que c'est trop bon, ok? Et du coup, on laisse les marchés faire sa vie. Ouais, ici il y avait un joli trade que j'avais pris. Excusez, j'avais un peu oublié. Mais ici il y avait un joli trade. Et de où c'était plus l'élanger, je me rappelle. L'élanger, j'avais vu la prise de liquidité de ces equal high ici. Ok, si je ne me trompe pas aussi, c'était les highs de la saison asiatique. Attendez, on va voir. Attendez, je tire la session, pile. On voit qu'ici, le marché il prend ces equal highs, ce sont des relative equal highs. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo des liquidités, on voit ici, il prend les highs de la session asiatique. Il nous donne un POS vraiment trop joli. C'était simple. Moi, je m'étais placé directement sur cette bougie manipulatrice qui prend l'argent. J'étais juste sur les corps, histoire de raffiner. Ok, je m'étais placé ici, en selle. Ah ouais. Si vous ne me croyez pas, comme d'habitude, attendez la fin de la vidéo. Je vais vous partager la capture MT5 pour vous prouver tout ça. Ok, comme d'habitude, les analyses trading, je sais bien, mais pour prouver que vous avez réellement pris les trades, il faut la capture MT5. Ici, vous voyez que j'ai targeté celle aussi. On est à 19 RR.
ok, genre on target 19 RR, ben on est tranquille. Et ici la liquidité qui était en cours, genre qui allait sauter, c'est l'eau ici. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien qu'ici il y a une sorte de trendline qui se crée pour les retail, ok, elle est très bien visible. Puis ici il y a arrêt test, dites-vous qu'ici à cette troisième test, tous les retail vont vouloir acheter ici. Attendez, on va mettre les positions, la plupart mettent les stop loss ici. Ils target, je sais pas, des 3D RR, des DDRR. On va voir ensemble ce qui va les arriver. Nous, on a notre sell ici, ok. On va voir ce qui va arriver aux positions des retail, souvent, toujours, comme d'hab. Et c'est un faux liquidé, hein. Ils se font liquider, ok. Genre, les big boss savent exactement. Dites-vous que ce genre de figures, quand vous les voyez, ce n'est pas du hasard. C'est les big boss qui font ça. Et ils font ça expressement. Vous voyez, on veut les active directement, on les sortent à stop loss. Pourquoi? Parce que nos trendlines, ce sont des liquidités. Ok. Dites-vous que quand vous voyez une trendline comme ça, c'est une liquidité. Ça doit péter. Ok. Et certes, ça peut prendre du temps, on va les sauter, mais ça finit toujours par sauter. Du coup, ne soyez pas tentés. Vous placez ici un achat. Non, vous commencez à dire, bah, ça a tenu une fois, deux fois, bah, pourquoi pas. Troisième fois, non, c'est du mytho. Ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que c'est trop débile. Les liquidités, en fait, ce sont les grosses banques qui font ça expressement, okay, histoire d'inciter les retail à se placer. Et comme objectif derrière, venir prendre leur stop loss. Mais nous, on connaît tout ça. On ne va pas essayer d'acheter ici, non. Par contre, nous, on a notre vente qu'on a pris pile au début du mois. C'était le lundi, c'était vachement bien. Et on laisse alors le marché faire sa vue. Alors, qu'est-ce que moi je vois ici? Je regarde qu'ici, le marché est en train probablement de me faire une réaction en market shift. Ok, probablement. Une belle réaction market shift. Ok, donc ici, on est probablement pendant la session dessinée. C'est pendant cette session que le marché stagne des malades. Il stagne vraiment trop. Ok. Bah, et dites-vous que moi, ici, qu'est-ce que j'attendrai? C'est high. Pour moi, ça doit péter probablement. Attends de voir. Ouais. Je crois que c'est high va péter. Non. Attends, je vais remonter à HTF. Histoire de bien comprendre, bien piger les marchés. Ok. Je crois qu'ici, les jolies celles qui avaient à prendre, non, je suis désolé. Les celles qui avaient à prendre, c'était ici, hein, c'était pas là-bas, je me rappelle. Bon, j'étais un peu distrait. L'autre position que j'ai réussi à prendre, elle est ici, hein, pas là-bas, pour laquelle j'étais un peu perdu. Mais là-bas, j'ai réussi à prendre une position. Je vais vous la montrer, mais d'abord, je vous montre celle-ci. Ok. Quand je vous dis, il faut follow le def. Qu'est-ce que moi j'ai constaté ici? J'ai constaté d'abord ma réaction sur le market shift ici. Ok. Genre le marché il est venu, il a testé dessus. Confiance à plus, il y avait presque des liquidités ici. Ok. Genre il y avait des liquidités qui avaient sauté. C'était la confiance en plus. Et du coup, on voit très bien il teste sur le market shift. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous fait derrière? Il nous donne un joli BOS. Ok. BOS pour montrer qu'on passe bearish. Et moi je me suis placé. Bah, je me rappelle très très bien, ici, pile ici, ok. C'était ici là où je m'étais placé en sel. Vous voyez qu'il est pris, il est venu seulement pour nous activer puis il a décollé. Et je crois qu'ici il y avait aussi confiance de la session asiatique. Son high, non, les high ne s'étaient pas fait liquider. Mais ici il y avait beaucoup de liquidité, hein, parce qu'ici il y avait une belle phase de distribution. Vous voyez que quand vous avez une distribution juste avant de prendre votre entrée, c'est très nickel. On a nos arrêts test, prise de liquidité. C'était un inducement, ça a sauté. Et puis pile, le marché, il a décollé à la baisse. Je me rappelle, c'était la position que j'ai prise. Je crois que c'était les 2 septembre, c'était, je sais pas, vers mardi, mercredi, quelque chose comme ça. J'ai pris cette position. Vous voyez que là, on a 3 swings qui tournent et comme target, cette liquidité. Là, on est à 23 DRR. Et ici aussi, c'est là que je vous disais qu'il y avait aussi un joli sell à prendre sur la réaction de ces market shift ici. Ok. Donc pour moi, d'abord, ça c'était une belle liquidité qui devait sauter. En fait, c'est le même principe. Ok. C'est le même principe qu'ici. Ok, c'est le même principe. Vous voyez que ces trades, j'ai réussi à les prendre grâce au market shift.
Et dites-vous qu'ici aussi c'est la même chose. Genre, pour que vous puissiez prendre un joli trade, genre cette configuration, c'est moi-même qui l'a testé, personnellement il a appris, c'est moi-même personnellement. La vraie réaction market shift, ça se fait en fait comment? Vous voyez, les marchés, ils effectuent ces moves. Souvent, quand il va réagir sur ces market shift, les premiers moves qu'il va faire, il va seulement donner un peu de continuation. Et ces moves ici, c'est low parlant. C'est obligatoire, ça passe pour liquidité. Donc, dites-vous que quand vous voyez une belle réaction market shift, c'est low. Ça doit être de la liquidité. Et souvent, ça se fait liquider. Et directement après, quand vous voyez la prise de cette liquidité, n'hésitez surtout pas à vous placer. Parce qu'ici, après, les marchés décollent. Vous voyez qu'on est sur ce market shift. Ok, dites-vous que après la prise de liquidité sur les market shift, il y a toujours un move des malades qui s'effectue. Ok, et ça, j'ai déjà testé personnellement. Ça marche très très bien. Ok, très très bien. Vous voyez ici, c'était la même chose. Le marché, il était venu, il était sur le market shift, il a poussé high, bon, il donne notre POS. Bon, nous on prend la position manipulatrice et qui prend l'argent, il vient, il active, il décolle. C'est la même chose partout. Et ici aussi, c'est la même chose exactement. Sauf qu'ici, on a une belle distribution qui est visible par tout le monde. Ok, arrête, test. Qu'est-ce qu'on attend? C'est seulement les prises de liquidité. Hein. On voit qu'ici, il y avait annonce économique, je me rappelle très bien. C'était, je crois, le mercredi. Ouais, c'était le mercredi. Ici, il y avait annonce économique. Et bon, moi, où est-ce que je me suis placé? Encore, je me suis placé grâce au feeling. Ok, et j'ai réussi à valider pas mal de RR, même si les trades actuellement le vendredi, il m'a sorti un ABE. Ok, aujourd'hui soir, j'ai réussi à prendre mon sel. J'étais ici, je me rappelle, ouais, c'était là-bas. Ouais, stop loss ici. Ben ouais. Et puis il a décollé, hein. Ok, il a décollé. Ces genres de trades, il faut les prendre après beaucoup d'expérience. Ok, ne prenez pas ce genre de trades sans expérience parce que là, vous ne savez pas exactement ce que le marché essaie de faire. Et bon, j'avais targeté ces liquidités pour TP1. Vous voyez qu'on est à 20 des RR. Comme d'habitude, la capture vous sera partagée à la fin de la vidéo pour vous prouver que j'ai réussi réellement à prendre tous ces trades. Ok, genre j'avais targeté ces lots, 20 des RR, et j'avais clôturé presque tous les trades. Je crois que j'avais lâché une position avec je sais pas quelle taille de lot, je me rappelle pas trop bien. Et j'avais clôturé, je crois, 85% de la position. Mais le TP final était ici à 24. Et bon, on va voir ce que le marché va nous faire. Bah, on va voir qu'il a décollé. Il va décoller, il va venir prendre cette liquidité ici. Devant les NM5, histoire que ça tombe vite. Okay, vous voyez très bien que moi je ne parle que des trades avec des stop loss qui sont vraiment raffinés. Ok, genre vous voyez là on a 4 Ashwinga. Ok, genre vous vous rappelez de notre première position, oui, celle-ci, on est à 51, on est à 50 plus 19 plus 23. Bah faites vos calculs là, je suis pas trop fort en mathématiques. J'essaie. Plus 20, ok, vu que avec le tiré est 85% de notre position, plus 6 c'est l'eau. On va voir que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est directement, dites-vous que la réaction market shift c'est trop puissant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Les gold respectent trop les réactions en market shift, et donc c'est un secret que je vous livre. Ok, pour ceux qui travaillent les gold, c'est un secret que moi-même j'ai déjà constaté. Certes, mon mentor me l'avait dit, bon, quelque chose que vous dit sans que vous-même vous n'ayez testé ça, vous n'allez pas croire ça. Mais moi-même je l'ai testé. Ouais, mon mentor me l'avait dit, mais moi-même je l'ai testé. Et je me suis rendu compte que les market shift, c'est un élément primordial pour les gold. Genre, vous voulez chaque fois prendre des mouvements de malade, il faut être attentif quand les marchés, quand les gold viennent réagir sur les market shift. Vraiment, c'est intéressant. Je l'ai testé personnellement. Ça fait des choses de malade. Ok, des choses de malade. On voit ici, je décale la position. Ok, le marché stagne, mais on voit que la direction c'est les baissières. Ok, elle est bearish. Ok, du coup nous on a notre position. Là j'étais déjà à BE. Quand le prix était venu bearish et low, je m'étais mis à BE. Donc là je ne risquais plus rien sur cette position. Donc vous voyez que c'est génial tout ça. Et bon, je crois que c'est ici, hein. Ouais, c'est ici. Quand les marchés venaient prendre ces lots, avant des RR, j'ai targeté clôture à 85%. Vous voyez, avant des RR, là, je clôturais une affaire des 15 RR. Bah ouais, qu'est-ce qui est génial que ça? Ok. Et
Puis c'était hier. Aujourd'hui on est vendredi, les 15, ok. C'était hier que j'ai clôturé ça, puis que c'était hier qu'il m'a fait tout ça là. Et bon, bref, tous ces trades, je partage les captures aussi dans mon groupe Telegram, ok. Donc les liens seront dans la description. Si vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à aller checker par vous-même. N'hésitez pas à aller checker par vous-même, ce n'est pas du mytho. Et ce sont là les 4 trades. Après l'été venu, il m'a sorti à BE. Mais j'ai encore dû regarder ses trades sur Market Shift. Oui, il y a une annonce économique, et puis il a fait des moves de malade comme d'habitude. Certes, il y avait des jolis bails à prendre ici, mais bon, ces soirs-là, j'étais pas focus. J'étais pas vraiment concentré sur le marché, donc je n'ai pas pu les prendre. Ok, il y avait des bails, puisqu'il est venu faire sauter cette grosse liquidité. Bon, probablement tester dans cette dimension. Et pourquoi pas prendre un bail ici. Ok, on va voir si c'était possible. Boom, je prends la liquidité. Arrêt test. Ouais. On a 3 minutes. Probablement, je réussis à prendre mon turtle soup. Quand je réussis à me placer grâce au feeling ici, je crois. Ok. Et en bref, c'est ça. On va faire nos calculs ensemble. Moi, de toute façon, je suis pas trop fort en mathématiques. Bref. Vous voyez, je vais lancer ma calculette. Histoire de voir exactement combien de trades, combien de RR on a pu valider ici. Ok. Genre, on va mettre notre calculette ici. Pourquoi c'est qu'on n'en démarre pas? Je sais pas trop. Okay. On voit ici, on a 51 RR. Ok. On va faire plus 19. On va faire plus 23. Le 23 c'est ici. Et on va faire plus 25. Non, plus 20, pardon. Plus encore 20. Vous voyez par vous-même que seulement cette semaine, ok, genre du lundi au vendredi, j'ai déjà réussi à valider 114 RR. Mais ici, si on élève un peu la clôture partielle que j'ai effectuée ici, on devrait y élever cette affaire des 4. Donc on est à 110 RR validés. Et bon, le petit cadeau que je vous ai réservé à la fin de la vidéo, c'est qu'il y a quelques de ces trades, je les avais partagés dans mon groupe copie. Ok, il faut savoir qu'ils sont un groupe de copy trade gratuitement. Je précise gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer. Et ces des trades ici, je les avais partagés dedans. Ok, c'est des trades ici. Dites-vous que si vous les avez pris à la fin de la semaine, vous avez 19 RR plus 23. Ça fait combien? 19 plus 23. 19 plus 23. On est à 42. Genre, si vous avez pris ces des trades, je les avais partagés dans les groupes copy trade. Ok, c'est gratuitement. Les liens, c'est dans la description. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez surtout pas parce qu'il y a la semaine. Je n'hésite pas à y partager. Comme d'habitude, je vous dis que moi, les targets hebdomadaires, c'est DTP. Et là, on avait ces DTP. Quand, je sais pas combien de RR là, 40D. Dites-vous qu'avec 40D RR, là, vous avez tout à fait l'objectif du mois. Genre, votre mois là, il est terminé. Ok, moi, honnêtement, avec ces trades, certes, moi j'avais pris encore celui-ci et celui-ci. J'étais à une affaire de 100 RR validés dans la semaine, certes, mais les membres de mon copy trade gratuitement, je précise encore, et ont profité de ces trades. Ok, et vous voyez, c'était vachement nickel. Genre, j'avais pris, je crois, c'était les lundis. Celui-ci encore, c'était les mardis. Ouais, ce sont des swings, on les a laissés couler. Et moi, j'avais dit que ce niveau des targets, c'était vraiment important pour moi et ça a pété. Du coup, ici j'avais clôturé, je sais pas, assez low ici. Pour cette position, j'avais clôturé aussi une affaire des 80% de la position. Pour ces swings, c'est low ici. Quand lui aussi il est venu, il est venu prendre cette liquidité. Lui aussi, j'ai clôturé une affaire des 80%. Et les restes, je clôture encore ici. Il y avait 20% qui tournaient. J'ai clôturé une affaire des 15%. Et il me reste que 5% qui tournent. Et dites-vous que même si les prix venaient me sortir à barrier 20, je m'en bats les coups vu que j'ai déjà clôturé 5% de ma position. Mais c'est comme ça qu'on taffe. Donc n'hésitez pas à faire un tour de la description pour rejoindre mon groupe de copy trade. Donc mon groupe des signaux gratuitement. Ok, il n'y a pas besoin de payer. Vous avez seulement cliquer sur les liens et directement vous allez être dirigé dans le groupe. Vous allez vous-même voir les résultats, les salles qu'on effectue là-dedans. Ok, et là donc
On est à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ok, surtout, si vous avez des idées des vidéos que vous voulez que je puisse vous sortir, n'hésitez pas à les mentionner dans la description, dans le commentaire, histoire que je puisse prendre connaissance des choses que vous voulez que je puisse parler, parce que je tiens à pour objectif, bien sûr, vous aider à vous améliorer en trading. Ok, et genre, si vous avez des préoccupations, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, et surtout n'oubliez pas qu'il faut faire un tour dans la description pour mes canaux Telegram, Instagram, je sais pas quoi là, histoire de vous abonner et rester connecté, ok. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ok. La capture vous sera publiée juste à la fin de cette vidéo. On s'est dit à bientôt pour la nouvelle vidéo. On s'est dit ciao.